Ils luttent pour leur entreprise et contre une sérieuse impression de déjà-vu, comme en 2018, Peugeot Japy est à reprendre ou à laisser. On n'a pas démérité, au contraire, on a tout fait. On a investi, on a progressé en qualité. Donc maintenant, voilà, les gens ne comprennent pas pourquoi PSA divise par deux pratiquement leur chiffre d'affaires. L'annonce a jeté comme un froid vendredi dernier, alors que 3 des 4 repreneurs potentiels de Japy sont dans les murs. À quelques kilomètres de là, PSA, l'unique et omnipotent client de l'usine, fait savoir qu'il envisage de réduire son volume de commandes. Il passerait de 30 à 17 millions d'euros l'an prochain, une catastrophe financière qui tombe au pire moment. Donc il y a un risque qu'il n'y ait pas de reprise. Quand vous voyez certaines offres qui sont conditionnées, notamment celle de M. Chevrier qui est conditionnée à 25 millions de chiffre d'affaires, lui en dessous il ne reprend pas la société. On se dit est-ce que les autres ne vont pas suivre le même chemin? Aujourd'hui si PSA ne nous suit pas, on n'a pas d'avenir, clairement. Les cartes sont dans les mains de PSA. Pour les 240 salariés du site, il n'y a qu'une seule explication. PSA s'apprête à sous-traiter à l'étranger. À l'heure du monde d'après, celui où les plus grands exhortent les entreprises à produire en France, l'incompréhension est totale et le ton pourrait donc vite monter dans cette usine qui fabrique quelques pièces clés. Nous sommes là juste pour envoyer un message d'alerte. Mais plus tard, si lui ne veut pas comprendre le message d'alerte, peut-être qu'on envisagera une grève en illimité. Aujourd'hui, non, c'est vraiment pour lui faire un signe qu'on est là, qu'on existe, qu'on n'est pas juste une ligne comptable dans ses cahiers. Des négociations devraient avoir lieu dans les prochains jours pour clarifier la position de PSA, mais le temps presse. Le tribunal de commerce doit examiner les projets de reprise le 15 septembre.